Bonjour et bienvenue sur les replays. Alors l'épisode, je sais pas encore le numéro, mais il s'agit des Travailleurs de l'ombre. Je suis en peloton avec deux Bismarck, celui de Polon et celui de Maury, deux membres de mon clan. Et nous sommes un tout petit peu, nous sommes en train de nous frotter dans un parti assez difficile puisque nous sommes des tiers 8, mais que nous sommes tombés sur des tiers 10. Je vais vous mettre juste le début de la game, puisque le but du jeu c'est de vous montrer des kills un petit peu sympa. Là, en l'occurrence, je décidais d'avancer, mais en faisant en sorte de laisser Polon et son Bismarck, voire Maurice, donc les deux avec leur Bismarck, de les laisser passer devant, parce que bon, c'est à eux de tanker. Moi, je vais être plus un sniper. Et au besoin ramasser les morts quand ils ne le sont pas tout à fait, mais bon. Donc là nous partons comme un seul homme. On a une jolie colonne que l'on peut voir en colonne 4, tous à la queue leu, et on s'en va donc sur A. Mais sur A il y a du monde. Je pense que cette bataille va se déterminer par celui qui fera les moins mauvais mouvements stratégiques et les moins mauvais mouvements, comment dirais-je, oui c'est ça, le moins mauvais mouvement stratégique. Donc là, je commence par regarder un Mogami qui s'approche, un petit peu YOLO. Donc je commence par lui faire 5000 points de dégâts. Je maîtrise assez mal les cuirassés, et pourtant la Maggie est un excellent cuirassé. La Maggie qui se croit à l'abri derrière la smoke, alors pour une raison, je sais pas pourquoi, il est spoté. Donc je suppose il doit y avoir quelqu'un qui a le radar. Parce que je profite de ce radar, parce que j'arrive à le... Alors je lâche tout, absolument tout ce que j'ai sur le Mogami, qui complaisamment reste derrière. Tonk, 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 tonk. 12 000 d'un coup, une citadelle. Frappe dévaste. J'ai pas le premier sang. Mais voilà. C'était un début plutôt plaisant. Malheureusement, la fin sera beaucoup moins drôle puisqu'on va perdre de manière assez sanglante. Mais je pense que ça vient aussi du fait qu'on est parti un tout petit peu sans esprit tactique, sans véritable esprit tactique. On va perdre à cause de ça. Personnellement, je ne ferai pas une excellente game, même si ce début de partie est plutôt sympathique, comme vous pouvez le constater. Malheureusement, je suis un sniper et j'ai besoin que les gens passent devant moi pour aller fixer l'ennemi, pour pouvoir les tirer de loin. Et ça va pas se passer comme ça. Et nous voilà en partie suivante. Cette fois, nous sommes à bord du Bismarck de Polon. Et il est en division avec moi. Mais exceptionnellement, ce sera l'autre. C'est pas ma partie qu'on va suivre. Et l'Apollon, parce qu'il a plus l'habitude que moi du Bismarck, dirige la manœuvre, notre manœuvre double. Je l'écoute parce que c'est vrai que je suis pas forcément très familiarisé avec la méta et la stratégie du Bismarck. Donc Polon décide d'y aller un petit peu YOLO. Prise à partie par un Ognevoy. Il va mettre ses secondaires, laisser ses secondaires parler à sa place. Moi je suis de très près. On arrive pratiquement ensemble dans le point B. On voit mes secondaires qui tirent sur le Ognevoy. Donc Polon donc cherche un adversaire et puis là il repère le Neptune.
Moi, j'essaye de lui tirer dessus, j'arrive qu'à l'égratigner. Alors que Apollon prend très très cher, lui, il a quand même pas mal de monde sur le dos, comme vous pouvez constater. J'ai réussi à sortir le Gnevoy. Et bah, le pauvre Apollon commence à être un tout petit peu la cible de tout le monde. Il prend vraiment très très cher. Hein. C'est une jolie citadelle sur Henri IV. Et puis tout à coup, il voit le Neptune dans son nuage de fumée. Voilà. Moi, je tire sur le Neptune. Ça, c'est mon tir. Mais pas grand mal. Et lui, boum, boum, boum. 3 citadelles dans le même shoot. Ça s'appelle une frappe des vastes, c'est ça. Bravo à lui. Dans cette bataille avec un Julio César, nous avons eu la démonstration que parfois les gens réagissaient bizarrement. Les 2 Mutsuki que vous voyez là sont en division. Ils étaient en face du point A, que l'on voit sur la map, A, derrière le petit croiseur qu'ils ont abandonné à son sort, et ils sont allés contester le point B au milieu de la map. Devant cette attitude, et fort du fait que j'étais suivi par 2 cuirassés, un peu loin, c'est vrai, je décide d'aller là où je dois aller. Le souci, c'est qu'effectivement, je vais me prendre des torts, parce qu'à partir du moment où j'arrive à cet endroit-là, je vais devenir vous voyez, comment dirais-je? Je vais devenir le centre de l'attention d'un kamikaze, d'un Kuma, d'un Nicolas et des porte-avions. Donc là, je me prends une torpille. Donc ça m'agace un peu, donc Kuma. Kaboum. 15 000 d'un coup. Voilà, qui aurait dû calmer les ardeurs, mais le problème, c'est que notre croiseur s'est fait couler. Alors, dans cette bataille où je ne vais rien faire de particulier, à part recevoir des torpilles, des cuirassés, enfin des destroyers, pardon, et des porte-avions, et je vais finir par couler. Cette petite frappe des vastes aura été le petit moment de bonheur sucré que je me suis offert dans cette bataille. Il n'y aura rien d'autre, donc on va passer à autre chose, à une autre bataille un tout petit peu plus satisfaisante. 5-6 minutes d'une game, ce sera probablement le dernier extrait de cet épisode. C'est pas franchement une frappe des vastes, même si je vous laisse la surprise. Je suis en Shenyang, c'est le destroyer panasiatique de tier 4. C'est ma toute première bataille avec. Ce qu'il faut savoir sur ce destroyer, c'est que c'est une classe Minekaze. Et j'irais jusqu'à dire que c'est un sous-Minekaze. Il n'est pas assez fort pour être en tier 5, clairement pas assez fort. Par contre, je l'ai trouvé pour cette première bataille très emballant, très agréable à jouer. Peut-être un peu fumé en tier 4. Je sais pas. On va voir. C'est vrai que ces canons ne sont pas extrêmement douloureux. Ils ne rappellent pas du tout les canons d'efficacité des canons allemands de même tiers. Par contre, il est vif, rapide. Donc là, j'ai décidé de partir me mettre ici pour spotter tous ceux qui pouvaient avoir la fantaisie de descendre. Voilà, un Karlsruhe. Est-ce que je lance des torpes? Je suis repéré, donc là, pour moi, il y a un destroyer panasiatique dans le coin. C'est la grande mode. Voilà, un Freiwang. Le destroyer tier 3. J'avais bien aimé jouer avec, enfin bon, sans plus, je l'ai pas gardé. J'ai pas gardé le Freiwang parce que bon, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Je me sauve parce qu'il y a quand même un Karlsruhe qui me tirait dessus. Là, je tombe sur un Shenyang pour une raison tout à fait inconnue. J'étais à la paix, j'ai re-switché à la paix, pourquoi pas.
Là, à tout hasard, je lance torpille, sachant qu'elles sont assez lentes. J'ai assez peu de chances de toucher, mais enfin, je la lance quand même. C'est jamais, sur un malentendu. Je surveille le Norska. Je n'ai pas perdu de vue que le Shenyang ennemi est en train de passer, voilà, ici. Donc, il va y avoir une première alerte. Et là, encore une fois, ce qui est bon dans ce tiers, c'est qu'on a des gens qui se moquent éperdument des dégâts qu'ils prennent. Ils y vont YOLO. Le gars a vu qu'il y avait deux cuirassés. J'agrandis la minimap. Il y avait deux cuirassés face à lui. Il fonce dessus avec l'espoir de balancer des torpilles et de faire son kill, quoi qu'il arrive, quitte à mourir. C'est un concept. Alors vous voyez, je lui enlève quand même des petites chouquettes de un petit peu moins de 2000 points. Voilà, à chaque fois, ça déménage. Il s'arrête dans sa smoke. Et là, j'ai pas vu, hein, mais le Wyoming a réussi à l'allumer. Donc pour moi, alors c'est très impressionnant, voilà, il est torpille et hop, je passe dessus, je sais qu'on va pas me toucher. Et pour moi, il est pas mort. J'ai pas fait gaffe au petit message qui m'annonçait que le Wyoming l'avait coulé. Donc je file droit dans sa smoke et c'est là que je vois la carcasse du Shenyang. Bon, ben d'accord. Là, je vois qu'il y a un North Carolina, un South Carolina, pas un North, pas à ce niveau-là. South Carolina qui envisage de passer par-dessus, mais bon, ben voilà, c'est ce qu'il y a de bien avec les tiers 4, 5, c'est les gens dont vous tombez parfois sur des gens qui se moquent éperdument des conséquences, qui n'imaginent pas qu'un destroyer peut les prendre en grippe, donc ils foncent, ils sont droit devant lui. Là, j'ai repéré à nouveau le frère Yang, je vois qu'il se rapproche. Et il va me spotter, donc je fais demi-tour. Le South Carolina, je sais pas trop, j'ai de nouveau en tête il faut que je détruise le frère Yang parce que il fait du spot lui. Donc là il dodge bien, il esquive bien, on va parler français, il esquive bien. Et là, le cuirassé me demande à l'aide. Là, il y a une torpille qui passe au but, kaboum, une inondation sur le South Carolina. Je sais pas pourquoi il m'appelle à l'aide. Depuis tout à l'heure, je suis à côté de lui, je le protège. Bon, voilà. Le Wyoming finit le South Carolina. Vous voyez, le Wyoming, tout simplement arrêté. Il joue la tourelle mobile. Mais il n'est même pas mobile, la tourelle, elle est immobile. Donc là, c'est encore très plaisant, lancer des torpilles sans se préoccuper de l'allié qui est là, qui en d'autres temps se prendrait des torpilles si j'étais un mine écrasé, parce que les torpilles ne me passeraient dessus. Là, je tire sans m'en préoccuper, c'est très agréable. Le Nassau continue à foncer. Si tenter qu'un Nassau puisse foncer, bien sûr. Voilà. Je lance ma deuxième torpille et là je retourne chercher le frère Yang. Je m'occupe plus du Nassau, il n'y a plus à s'en occuper. On va peut-être essayer de lui mettre un petit incendie, ça. Là il évite ma première bordée de torpille. Et ah, le frère Yang qui est là. Bonjour, frère Yang. Bon, il est largement temps maintenant de lui expliquer qu'il n'a rien à faire ici. Là, boum. Le Nassau a pris 2 torpilles par le travers et dans la foulée, je dégomme le Shenyang. Et voilà, message double, frappe double. Donc j'ai voulu mettre ça sur une espèce de... Frappe double, c'est pas vraiment une frappe dévaste, je sais. Le navire qui m'avait appelé à l'aide me dit reçu 5 sur 5. Bah oui, j'ai fait la frappe double, j'ai tué les deux. Ils étaient 3 quand même, grelottés au fond du cours. Je trouvais ça un peu moyen, ils s'attaquent pas vraiment. Et je vais leur dire voilà. Et ça s'arrêtera là. Le reste de la bataille n'aura que peu d'intérêt. Une grosse croisière pour moi, très ennuyeuse, parce que il n'y a pas d'ennemis, à part si le porte-avions ennemi qui se fait rusher
qui se fait rusher par un DD et qui va ensuite nous engueuler parce que il n'a pas bougé et que le DD est venu le couler. Donc il nous a pas insulté, mais enfin il nous a engueulé pour nous dire que c'est pas bien, qu'on l'avait pas protégé. Je lui ai dit que c'était à lui de bouger, un DD qui bouge, un porte-avions qui bouge pas est un porte-avions mort, globalement. Et à ce tiers, généralement les porte-avions ne bougent pas. Voilà, 8 petites minutes pour cet extrait de game, je vous laisse. Je vous retrouverai dans un nouvel épisode, probablement plus un historique suivi d'un gameplay. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, si vous le voulez bien.